Et si votre simple absence révélait plus de vérité que 1000 mots? Et si ne plus être disponible émotionnellement devenait un acte révolutionnaire? Carl Jung l'a dit avec une clarté presque prophétique. En cessant d'être disponible, vous transformez tout autour de vous. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence, ce retrait, ce refus d'être toujours là, pour tout le monde, provoque-t-il tant de remous? Pourquoi, quand vous arrêtez de répondre, certains s'agitent, d'autres s'éloignent, et quelques-uns vous montrent enfin leur vrai visage? Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du mépris, c'est autre chose, quelque chose de plus profond, le début d'un éveil. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un simple conseil pour être plus fort dans vos relations. C'est un voyage intérieur vers la souveraineté émotionnelle, vers ce lieu sacré où votre silence devient un langage et votre absence une révélation. Vous avez passé une vie à vous rendre disponible, à apaiser, à comprendre, à sauver. Mais aujourd'hui, une question s'impose. Et vous? Qui vous sauvez-vous? Bienvenue dans ce que l'on peut appeler le pouvoir du silence conscient. Un pouvoir que personne ne vous a appris à utiliser, mais qui peut changer votre vie dès maintenant. Alors si ce message résonne en vous, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. Pas pour moi, mais pour ne plus jamais oublier que votre présence est précieuse et que votre absence peut l'être encore plus. Il vous est déjà arrivé de quitter une pièce et de sentir que quelque chose avait changé? Un silence pesant, un regard évité, une tension nouvelle. Vous n'avez rien dit, rien fait. Et pourtant, votre absence a provoqué un déplacement invisible dans l'air. Ce n'est pas un hasard. Ce phénomène a un nom dans les profondeurs de la psychologie. La force énergétique de la présence retirée. Vous avez toujours cru que c'était vos mots, vos gestes, votre gentillesse qui créaient du lien. Mais la vérité, c'est que c'est votre disponibilité permanente qui a façonné un équilibre fragile, souvent injuste, et surtout construit sur vous. Tant que vous êtes là, toujours prêt à écouter, à consoler, à soutenir, le monde autour de vous continue à tourner dans sa mécanique inconsciente. Mais dès que vous vous retirez, même sans colère, même sans drame, tout vacille. Les masques tombent, les silences deviennent éloquents, les regards cherchent ce qu'ils ont perdu. Parce que vous étiez devenu un pilier émotionnel invisible. C'est là que commence le mystère du pouvoir que vous portez, non pas en étant présent, mais en cessant de l'être. Ce n'est pas un pouvoir égotique, ce n'est pas une manipulation. C'est une vérité psychique profonde. Le retrait conscient déstabilise les dynamiques inconscientes et révèle tout. Qui compte vraiment, qui vous utilisez inconsciemment, qui vous voyez vraiment et qui ne voyez que le confort que vous offriez. Le silence ne crée pas le vide, il crée un miroir. Et ce miroir fait peur. Se taire peut être un cri. Se retirer peut être un acte d'amour pour soi. Pendant longtemps, vous avez cru qu'il fallait parler, expliquer, argumenter. Vous avez tendu la main 1000 fois, même quand elle tremblait. Vous avez cru que le lien se nourrissait d'efforts, de justifications, de présence constante. Mais un jour, quelque chose en vous se brise doucement. Un épuisement silencieux vous traverse et vous comprenez. Il est temps de choisir le silence. Attention, il ne s'agit pas de fuir. Le silence dont je parle n'est pas une fuite ni un mur de froideur. C'est un choix stratégique, un geste de lucidité. C'est l'instant où vous cessez de réagir automatiquement, où vous refusez de nourrir des dynamiques qui vous vident, où vous vous offrez une pause sacrée pour sentir ce qui est vrai. Dans un monde qui valorise l'hyperdisponibilité émotionnelle, le silence devient un scandale. Votre absence est vécue comme une trahison. Votre calme est perçu comme une provocation. Pourquoi? Parce que vous ne jouez plus le jeu. Et cela dérange ceux qui en profitent, même sans le vouloir.
Le silence conscient n'est pas une punition. C'est une rupture de contrat inconscient. C'est dire, sans un mot, je ne suis plus disponible pour porter ce qui ne m'appartient pas. Hélas, vous commencez à exister autrement. Non pas en fonction des attentes, mais à partir d'un centre intérieur plus fort, plus lucide, plus libre. Ce choix n'est pas facile. Il dérange, isole parfois, mais il transforme et surtout, il vous rend à vous-même. La manipulation ne ressemble pas toujours à un piège. Souvent, elle prend la forme de l'amour, de l'amitié, de la loyauté. Elle se glisse dans les gestes du quotidien, dans les attentes non dites, dans les silences pesants. Et elle agit quand vous réagissez. Chaque fois que vous vous sentez coupable de poser une limite, chaque fois que vous vous justifiez alors qu'aucune faute n'a été commise, chaque fois que vous ressentez une étrange pression invisible pour être ce qu'on attend de vous, c'est le signe que quelque chose vous utilise. Et le plus troublant, c'est que cela ne vient pas toujours de la malveillance. Cela vient parfois de la peur des autres, de leur vie intérieure, de leur besoin que vous combliez une absence qu'ils ne peuvent pas nommer. Vous devenez le régulateur émotionnel, le stabilisateur, celui ou celle qui ne peut pas changer sans bouleverser un équilibre fragile. Et si vous changez, tout vacille. Alors inconsciemment, on vous ramène à votre rôle. Cela peut venir d'un conjoint, d'un parent, d'un ami, même d'un enfant adulte. Pas de cris, pas d'ordre, juste des soupirs, des silences, des regards blessés. Et vous cédez. Et c'est ainsi que, lentement, sans vous en rendre compte, vous cessez d'être vous-même pour éviter le chaos autour de vous. Mais ce chaos ne vous appartient pas. Il faut du courage pour voir ça, pour reconnaître que vous êtes emprisonné dans un système affectif où votre rôle est de réparer ce qui ne vous concerne pas. La première étape pour sortir de cette manipulation silencieuse, c'est d'apprendre à ne plus réagir automatiquement, à reconnaître ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Et dans ce vide laissé par votre non-réaction, une vérité nouvelle apparaît. Votre liberté dérange parce qu'elle révèle l'emprise. Être toujours là pour les autres peut sembler noble. Mais à quel prix? Et surtout, au détriment de qui? À force de répondre immédiatement, de deviner les besoins, d'absorber les émotions, vous devenez prévisible émotionnellement. Et ce qui était au départ une qualité devient une faiblesse exploitable. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il s'agit de comprendre que votre disponibilité ne doit plus être automatique. Elle doit être un choix et non un réflexe. Car le véritable amour, pour les autres comme pour soi, n'est jamais épuisement, mais vérité. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être aimés, acceptés, intégrés. Au début, ce masque est nécessaire. Il nous protège, nous permet de fonctionner dans le monde. Mais lorsqu'il devient permanent, lorsqu'il remplace peu à peu votre vérité intérieure, il cesse d'être un outil et devient une prison. Vous vous montrez fort, compréhensif, stable. Vous souriez quand ça brûle à l'intérieur. Vous dites oui quand tout en vous crie non. Et le pire, les autres aiment ce masque. Ils le trouvent rassurant, pratique, adapté à leurs besoins. Mais ils ne vous voient plus. À force d'être ce qu'on attend de vous, vous cessez de sentir ce que vous attendez de vous-même. C'est cela, l'auto-abandon subtil. Il ne crie pas, il ne fait pas de scandale. Il s'insinue dans les gestes du quotidien, dans les compromis silencieux, dans ces moments où vous vous trahissez un peu plus chaque jour. Et puis un jour, vous vous regardez dans le miroir. Et une question glaciale surgit. Où suis-je passé? Le masque a recouvert votre visage. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez pas à le porter pour être digne d'amour. Ce que vous cachez par peur de perdre les autres, c'est justement ce que vous devez révéler pour vous retrouver. Ce n'est qu'en laissant tomber la persona, consciemment, sans culpabilité, que vous pourrez retrouver le fil de votre être. Celui qui ne mendie plus l'amour, mais le rayonne à partir d'une vérité intérieure. Et cela commence par un acte simple, mais radical. Oser ne plus être à la hauteur des attentes.
Un jour, vous prenez une décision. Vous ne donnez plus de réponse immédiate. Vous ne résolvez plus les conflits qui ne vous appartiennent pas. Vous ne portez plus les émotions des autres sur votre dos fatigué. Et là, quelque chose de troublant se produit. Le silence, l'éloignement, la déception dans leurs yeux. Vous venez de devenir inutile. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous ne remplissez plus une fonction émotionnelle. Vous n'êtes plus la béquille, le régulateur, le tampon. Et ceux qui vous entouraient, pour ce que vous faisiez, et non pour ce que vous êtes, commencent à s'éloigner. C'est douloureux. Vous pensiez que ces liens étaient profonds, bâtis sur l'amour, le respect, la réciprocité. Mais vous découvrez une réalité brutale. Votre valeur était parfois conditionnée à votre utilité. Quand vous cessez de servir, vous cessez aussi d'être nécessaire dans certains cercles. Et cela crée un vide. Mais ce vide est précieux. Il ne faut pas le combler à tout prix, il faut l'écouter. Car dans ce silence laissé par ceux qui partent, vous entendez enfin la voix de quelqu'un que vous aviez oublié. La vôtre. Être inutile pour certains, c'est redevenir essentiel pour soi. Vous n'avez pas été aimé pour votre être, mais pour votre capacité à absorber, réparer, calmer. Et ce n'est pas de l'amour, c'est un échange déséquilibré. Reprenez votre place, même si cela veut dire perdre quelques fauteuils autour de vous. Mieux vaut être seul dans la vérité que constamment entouré dans un mensonge inconscient. Il existe une manipulation douce, silencieuse, presque invisible, qui vous enferme plus sûrement qu'une cage. Ce cycle commence ainsi. Vous donnez plus que vous ne recevez. Vous écoutez, vous soutenez, vous portez. Et en retour, un étrange vide. Chaque fois que vous tentez de poser une limite, une vague de malaise vous submerge. Peur de décevoir, culpabilité, doute. Et alors, vous cédez. Encore et encore. C'est ainsi que le cycle silencieux s'installe. Vous devenez un miroir émotionnel. On projette sur vous des besoins, des blessures, des insécurités. Et vous répondez sans poser de questions. Mais à force de répondre, vous ne vous entendez plus. Vous vous perdez dans l'écho des autres. Et ce qui semblait être de l'amour ou de l'attachement était en réalité une attente constante de votre soumission émotionnelle. Ce type de manipulation est souvent inconscient. Les personnes impliquées ne cherchent pas à vous blesser. Elles cherchent à ne pas s'effondrer. Pour cela, elles ont besoin que vous teniez toujours. Mais ce n'est pas votre rôle, et ce n'est pas votre salut. Pour briser ce cycle, il ne suffit pas de s'éloigner physiquement. Il faut d'abord se reconnecter intérieurement. Revenir à cette voix en vous qui dit « Ce n'est pas moi que l'on voit, c'est ce que je donne ». Et alors, une vérité puissante émerge. Vous avez le droit de ne plus être le miroir de personne, de redevenir un visage, le vôtre. Jung l'explique à travers le concept de projection, ce mécanisme inconscient par lequel les autres déposent sur vous ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et vous, sans le savoir, devenez un écran tout au long de votre vie. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, trop distant, pas assez ceci, trop cela. Mais ces jugements parlent-ils vraiment de vous? Ou reflètent-ils ce que les autres ne supportent pas de voir en eux-mêmes? La projection est insidieuse. Elle vous enferme dans un rôle que vous n'avez pas choisi. Vous devenez le réceptacle des ombres des autres. Colère refoulée, manques affectifs, blessures non guéries. Et quand vous ne jouez plus le rôle qu'ils attendent de vous, vous devenez le problème. Ce n'est pas vous qui rejetez, c'est ce que vous reflétez malgré vous. Et c'est là que tout se complique. Si vous n'avez pas conscience de ces projections, vous finissez par y croire. Vous endossez des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous tentez de réparer ce que vous n'avez pas brisé. Et vous ajustez votre comportement, non pas pour être plus vrai, mais pour être moins attaqué. Mais une chose est certaine, vous ne pourrez jamais être aimé véritablement tant que vous êtes vu à travers les projections des autres. L'amour vrai commence là où la personne en face vous voit, sans filtre, sans attente, sans fantasme. Et cela ne peut se produire que si vous commencez à faire tomber vos propres masques. Refuser d'être un écran, c'est risquer la solitude.
Mais c'est aussi l'unique voie vers la rencontre authentique. Quand vous sortez du rôle projeté, vous n'êtes peut-être plus aimé par tous. Mais vous devenez enfin visible, et cela n'a pas de prix. Il y a des silences qui tuent la communication. Et il y a des silences qui libèrent l'âme. Le silence conscient n'est pas une absence. C'est une présence absolue, une présence à soi, à ce qui est vrai, à ce que l'on refuse désormais de trahir en soi. Quand vous cessez de parler pour vous justifier, quand vous ne réagissez plus pour rassurer l'autre, quand vous retirez doucement vos gestes habituels de réparation, quelque chose d'immense se produit. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de signification. Et parfois, il est dévastateur pour ceux qui vous tenaient par le fil de vos réponses émotionnelles. Dans ce silence, il n'y a plus de prise, plus de points d'ancrage pour manipuler, plus de carburant pour entretenir la comédie relationnelle. Vous devenez un mystère, et ce mystère fait peur. Ce silence ne fonctionne que s'il est enraciné dans une véritable clarté intérieure. Sinon, il devient passif, agressif ou défensif. Il ne s'agit pas de punir. Il s'agit de reprendre possession de son espace intérieur, de ne plus alimenter ce qui nous abîme. Le silence, quand il est choisi avec conscience, devient un acte de souveraineté. Il ne fuit pas, il affirme, il ne détruit pas, il révèle. Et surtout, il ouvre la voie à un nouveau langage, celui du respect, de la justesse et du retour à l'essentiel. Il existe une solitude qui étouffe. Mais il en existe une autre, plus rare, plus puissante, presque sacrée, celle qui guérit. Le monde moderne nous a appris à craindre la solitude, à la fuir à tout prix, à combler chaque vide par des bruits, des distractions, des relations de secours. Mais Jung nous enseigne autre chose. C'est dans le retrait conscient que l'individuation commence. Devenir soi. Enfin, se dépouiller des rôles, des masques, des attentes extérieures. Retournez vers le centre, vers cette voie en vous que vous avez trop longtemps ignorée. Le repli sacré n'est pas une perte, c'est un gagnant silencieux, une renaissance. Vous redevenez le maître de votre monde intérieur. Et c'est seulement depuis cette souveraineté retrouvée que vous pouvez créer des liens véritables. Des liens qui ne vous exploitent pas, qui ne vous utilisent pas, qui ne vous demande pas de vous sacrifier pour exister. Et cette renaissance, bien que lente et douloureuse, devient un cadeau inestimable. Car lorsque vous vous affirmez dans votre vérité, les relations changent ou disparaissent. Et c'est exactement ce qui doit arriver. Votre valeur n'est plus déterminée par votre utilité pour les autres, mais par votre intégrité envers vous-même. Et c'est là, enfin, que vous goûtez la liberté véritable. La clé, maintenant, c'est l'action. Pas demain, pas quand vous serez prêt. Aujourd'hui. Choisissez consciemment où vous investissez votre énergie, où vous placez vos émotions et à qui vous offrez votre présence. Ne répondez plus par réflexe. Écoutez votre corps. Écoutez cette voix intérieure que vous avez trop longtemps ignorée. Arrêtez de vous sacrifier pour ceux qui ne vous voient pas. Et surtout, observez. Observez ce qui change. Observez ce qui disparaît. Et observez ce qui reste. Parce que ce qui reste, c'est l'authenticité. C'est le vrai lien. Et c'est votre pouvoir retrouvé. Si ce message vous a parlé, alors ne laissez pas cette prise de conscience s'éteindre ici. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. Pas pour moi, mais pour vous rappeler que votre vie ne change pas quand vous comprenez. Elle change quand vous agissez.